Bonjour à tous, Olivier Pajot, facilitateur immobilier. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va s'attarder sur les frais de notaire, ou plutôt les frais d'acquisition. Bon, on va voir que c'est la même chose. Avant d'aller plus loin, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Vous cliquez sur le bouton qui se trouve en bas à droite de votre écran. Et puis surtout, cliquez sur la clochette de notification pour ne rien louper des prochaines vidéos immobilières. Alors, les frais de notaire ou les frais d'acquisition. Alors, pourquoi frais d'acquisition? Parce qu'en fait, on se rend compte que les frais de notaire, ce sont principalement des taxes. Alors, c'est vrai que les notaires, ils n'aiment pas trop qu'on dise frais de notaire parce que dans l'inconscient collectif, tout le monde croit que les frais de notaire, ça part pour le notaire, mais en fait, pas du tout. Il n'y en a qu'une toute petite partie. Alors, quel est le montant des frais de notaire? Les frais de notaire sont d'environ 7,5 à 8% du prix d'acquisition du bien immobilier, que ce soit un appartement, que ce soit une maison, que ce soit même un garage. L'acquéreur va payer des frais de notaire qui représentent environ 7,5 à 8% du prix de vente du bien. Dans l'ancien, parce que dans le neuf, on est entre 2 à 3% du prix d'acquisition. C'est bien sûr l'acquéreur, l'acheteur, qui paye les frais de notaire. De quoi se composent les frais de notaire, les frais d'acquisition? Alors, on a principalement des taxes, puisque les taxes nationales et des taxes départementales, ça représente 80% des frais d'acquisition. Donc là, on comprend mieux pourquoi les notaires n'aiment pas qu'on appelle ça des frais de notaire, puisque ce sont principalement des taxes qui vont directement dans les poches de l'État ou du département, à hauteur de 80%. Il y aura des dépenses qu'on appelle des débours. Donc là, ce sont des dépenses que les notaires vont engager pour collecter certains documents qui sont nécessaires à l'acte authentique. Donc là, ce sont des documents collectés auprès de l'urbanisme notamment. Donc ça, ce sont ce qu'on appelle des débours et ça représente plusieurs centaines d'euros. Et puis enfin, il y a la rémunération du notaire. Et lui, le notaire, il va percevoir environ, grosso modo, entre 1 et 1,5% du prix de vente du bien. Alors, pour le notaire et pour son cabinet également. Donc, concrètement, si on prend un bien qui coûte 200 000 euros dans l'ancien, les frais d'acquisition vont être d'environ 15 500 euros à peu près. Et sur ces 15 500 euros, 80% seront des impôts, seront des taxes. Et le notaire et son cabinet vont percevoir environ 2500 à 3000 euros. Donc voilà ce que va percevoir le notaire. Alors, il existe une astuce qui s'appelle une vente acte en main. C'est une astuce qui permet à l'acquéreur de ne pas payer les frais d'acquisition. Alors si, en fait, il va les payer, mais ce qui va se passer, c'est qu'il va les payer de manière indirecte. C'est-à-dire que c'est le vendeur qui va artificiellement gonfler son prix de vente. Si on prend par exemple l'exemple que j'ai pris tout à l'heure, 200 000 euros, on va dire que les frais d'acquisition, on va les mettre sur le prix de vente. Donc ça veut dire que le vendeur va vendre son bien à 215 000 ou 216 000 euros. Donc l'acquéreur va payer ce prix-là. Et s'il souhaite un financement, s'il souhaite faire un prêt bancaire auprès de sa banque, ce qui va se passer, c'est qu'il va se faire financer le prix de vente du bien, donc de 215 000 euros. Mais en fait, ces 215 000 euros incluent les frais d'acquisition. C'est une façon donc pour l'acquéreur de se faire financer les frais d'acquisition à 100% par la banque de manière tout à fait indirecte. Voilà, donc c'est une astuce qui est souvent utilisée par les investisseurs immobiliers qui ne souhaitent pas mettre d'apport, enfin qui ne souhaitent pas mettre de cash et qui trouvent cette astuce pour se faire financer les frais d'acquisition de manière indirecte par les banques. C'est ce qu'on appelle une vente acte en main. Voilà pour ces frais de notaire auxquels vous ne pourrez échapper si vous achetez un bien immobilier. Donc c'est évidemment quelque chose qu'il va falloir provisionner puisque au-delà de votre prix d'acquisition, vous payez bien sûr ces frais de notaire en plus qui viennent s'additionner et auxquels vous ne pourrez échapper. Alors vous pourrez dans certaines circonstances vous les faire financer par la banque et dans ce cas-là on parle d'un financement à 110% généralement, c'est quand la banque est en mesure de vous financer les frais d'acquisition. Mais on a des banques qui demandent à ce que l'acquéreur finance au moins cette partie-là, les frais d'acquisition. Donc
il faut prévoir avant tout achat immobilier d'avoir un petit peu de cash quand même pour pouvoir financer ces frais d'acquisition, même si certaines banques sont en mesure notamment de vous les financer, enfin en tout cas de vous les prêter. Et notamment ce sont des investisseurs qui demandent généralement à avoir un financement à 110%, ça veut dire qu'ils n'avancent absolument aucun frais d'acquisition. Voilà pour cette vidéo qui j'espère vous a été utile. Je vous invite une nouvelle fois à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton en bas à droite de cette vidéo. Je crois que ça se passe ici, voilà. Et puis à cliquer sur la clochette de notification pour ne rien louper des prochaines vidéos. Merci pour votre attention, je reste à votre écoute et puis laissez-moi un commentaire, je serai ravi d'y répondre. A très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.